Comment le monde fut peuplé. Abassi se leva, s'assit là, fit toutes les choses supérieures, toutes les choses inférieures, l'eau, la forêt, la rivière, les sources, les bêtes de la forêt. Il fit toute espèce de choses dans le monde entier. Il ne fit pas l'homme. Tous les hommes habitaient en haut avec Abassi. À ce moment, aucun homme n'existait dans ce monde. Il n'y avait que les bêtes de la forêt, les poissons qui vivent dans l'eau, les oiseaux que nous voyons voler dans l'air, et beaucoup d'autres êtres qu'il ne paraît pas nécessaire d'énumérer. Mais l'homme n'existait pas dans le monde. Tous les hommes habitaient en exil avec Abassi dans sa ville. Quand Abassi s'asseyait et mangeait, il se joignait à lui, et Ataï prononçait ces paroles. À la fin, Ataï l'appela. Il répondit et elle lui dit « La situation telle qu'elle est n'est pas très bonne. Tu possèdes la terre qui existe ici. Tu possèdes le ciel qu'ils habitent. Tu as fait un endroit entier pour y rester, et si tu n'y places pas l'homme, ce n'est pas bien. Cherche un moyen de placer l'homme sur la terre pour qu'il y demeure et qu'il allume du feu, de façon que le ciel soit chaud, car le froid y est considérable, parce qu'il n'existe pas de feu sur la terre. » La création des hommes et de la mort. Vers l'Orient, là où les nuages rencontrent la terre, Uresva, le grand être, créa les hommes et les animaux. Il les forma d'abord d'argile, puis y mit la vie. Les Bayéyés furent créés les premiers, puis les Bushmen, les Betchouana et d'autres tribus noires. Les Blancs furent formés les derniers. À la création, chaque tribu reçut les armes et les instruments différents qui les distinguaient. Ainsi, les Bushmen, leur arc et leurs flèches, les Betchouana, la lance et le bouclier. Les Bayéyés reçurent un petit modèle de canot, en partie en bois et en partie en argile. On leur dit « Abattez un grand arbre et travaillez-le suivant le modèle, et il flottera sur l'eau et avec lui, on pourra traverser la rivière. » On raconte des hommes blancs qu'ils sont beaucoup plus riches et plus sages, en disant qu'ils ne sont pas si avides que les noirs. À la création, les hommes noirs criaient « Donnez-nous nos choses et allons-nous-en !» Les blancs furent patients, attendirent et reçurent ainsi les meilleurs cadeaux, sagesse et richesse. Après avoir créé les hommes, Uresva vécut quelque temps avec eux et prit femme. Une fois, cette femme tomba malade. Il partit dans un canot pour se procurer une médecine, laissant des ordres pour que, si sa femme venait à mourir pendant son absence, elle ne fût pas jetée. Peu après son départ, elle mourut et, comme son corps se corrompait, les Bayéyés la jetèrent. Quand Uresva revint, il fut très affligé en trouvant qu'on avait désobéi à ses ordres. Alors il leur dit que s'ils l'avaient gardée, ils lui auraient rendu la vie et, de la même façon, quand eux-mêmes seraient morts, il les aurait ressuscités. Mais maintenant, qu'ils mourraient et ne reviendraient plus. Alors il les laissa et s'en alla aux cieux, où on le voit distinctement passer et où l'on entend sa voix. Quand il passe sur les cieux, il passe très rapidement et avec une grande lumière. La découverte du vin de palme. Lorsque les Fantis se dirigeaient de l'intérieur vers la côte, les gens qui vivaient dans les forêts essayèrent de les arrêter, et les Fantis durent se frayer un chemin. Les éclaireurs qui ouvraient la marche étaient conduits par un célèbre chasseur nommé Ansa. Cet homme avait un chien avec lui qui l'accompagnait en permanence.
Un jour qu'il était au guet, le chien le conduisit vers un palmier renversé par un éléphant qui y avait percé un trou avec ses défenses pour en boire la sève. Hansa observa que celle-ci coulait du trou, et, craignant d'y goûter lui-même, car cela pouvait être du poison, en donna un peu à son chien. Le lendemain, voyant que l'animal n'en éprouvait aucun dommage, il en but lui-même un peu. Il trouva cette boisson si agréable qu'il en avala jusqu'à ce qu'il tombât ivre-mort et resta privé de connaissance pendant la journée tout entière, au grand effroi des Fantis et de leur roi qui le croyaient perdu. En recouvrant ses sens, il remplit de cette liqueur un pot de terre et le porta au roi, à qui il décrivit ses effets et la manière dont il l'avait obtenue. Le roi, ayant goûté du vin de palme, l'aima tellement qu'il en but au point de tomber sans connaissance. À cette vue, son peuple, le croyant empoisonné, se jeta sur le malheureux chasseur et le tua sans lui laisser le temps de s'expliquer. Quand le roi s'éveilla et apprit ce qui était arrivé, il fut très attristé et fit mettre à mort immédiatement ceux qui avaient tué Hansa. En souvenir de celui-ci, il ordonna que le vin de palme fût... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.